Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Valérie Lion, journaliste chez Bayard et autrice du livre « Comprendre les Canadiens ». 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Voilà une journaliste qui est tombée en amour du Canada. On va revenir sur le parcours de mon invité dans un instant, qui finalement a été poussé, on ne sait pas pourquoi, vers ce beau pays. Bonjour, bienvenue Valérie. Bonjour Gauthier, merci de l'invitation. Tu es du côté de Dijon. La région Franche-Comté, tu m'as dit, c'est un petit Canada. Oui, alors moi je suis originaire de Dijon, mais je vis et je travaille à Paris maintenant. Mais mes racines sont effectivement du côté de mes deux parents en Franche-Comté. Et quand j'essaye de comprendre finalement pourquoi j'ai été si touchée par le Canada, on y reviendra plus loin. Mais je pense qu'il y a aussi un petit peu de cet environnement, de lacs, de forêts, de cette proximité de la nature qui est très présente en Franche-Comté. Évidemment sur un territoire beaucoup plus petit, parce que le Canada, il faut savoir que c'est le deuxième pays le plus vaste au monde après la Russie. On l'oublie souvent. Il fait combien de fois la France, le Canada ? Oh là là, c'est la question piège. C'est la question piège. Mais tu vois, deuxième pays le plus vaste au monde dans lequel on trouve seulement un peu plus de 40 millions d'habitants. Ouais. Donc, il faut imaginer qu'on est dans un pays extrêmement vaste, peu peuplé et dont la population se concentre essentiellement au sud, le long de la frontière américaine, dans une bande à peu près de 100 kilomètres au nord de la frontière américaine. C'est un très beau pays et je pense même que les Français le connaissent plutôt mal. On dit toujours que ce sont nos cousins. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition ? Alors oui, ce sont nos cousins. Enfin, on va dire que les premiers Canadiens étaient nos cousins, puisque le Canada a été découvert par les explorateurs français, Jacques Cartier en premier, puis Samuel de Champlain, Paul Cholmondeley de Maisonneuve. Et donc, effectivement, nos cousins, parce que ce sont des Français qui sont partis de Normandie, de Bretagne, du Perche, de Charente-Maritime, pour tenter l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique. Mais on oublie souvent en France que le Canada n'a pas été peuplé que par des colons français. D'abord, il y avait des autochtones avant que les colons français arrivent. Donc, il y avait les Premières Nations. Et puis, après les Français, il y a eu les Anglais, il y a eu les Irlandais, les Écossais, les Allemands, toute une vague d'immigration donc venue d'Europe. Et puis, après l'Europe, il y a eu l'Afrique du Nord, et puis il y a eu la Chine, l'Asie, l'Inde. Voilà, donc c'est un pays avant tout, le Canada, d'immigration. Un Canadien sur 5 est né à l'étranger, et ça c'est un élément très fort de l'identité canadienne. Et donc ce sont nos cousins, on le dit aussi parce que au Québec, on parle français, mais dans le reste du Canada, on parle plutôt anglais, même si officiellement le pays est bilingue. Et je dirais surtout, les Français ont tendance à penser que Montréal, c'est le Canada, le Québec, c'est le Canada, enfin, alors que Montréal et le Québec, c'est juste une toute petite partie du Canada. Alors, en l'occurrence, merci Internet, 18 fois la France, le territoire du Canada. Merci Gauthier, et je vais m'en souvenir pour les prochaines interviews. On revient sur ton parcours. Tu quittes Dijon pour des études à Grenoble, puis Paris. Tu vas même connaître Lille, là où se trouve le siège de la radio des Français dans le monde. Lille et ses bars. Du coup, quand on vient à Lille, on découvre forcément la chaleur des soirées lilloises. Ouais, Lille et ses bars et son école de journalisme. Et puis effectivement, c'est des soirées festives. Et moi, je travaillais le week-end à la locale de Nord-Éclair. Ah oui, Nord-Éclair. Bon, la marque a disparu depuis, je suis désolé. Tout à fait, ouais. Alors Valérie, en 92, tu obtiens une bourse franco-québécoise de la jeunesse. Tu vas du coup te rendre à Montréal. Là-bas, des reportages, beaucoup de balades. Québec au début, oui, mais après, la route 137, la découverte des communautés autochtones, l'Ontario, et puis l'île du Prince-Édouard et toutes ces jolies provinces et territoires canadiennes. En 25 ans, tu deviens une véritable spécialiste, ce qui va faire que lorsque tu travailleras à l'Express, on te confiera la responsabilité d'un reportage Partir au Québec, un supplément qui sort et qui en dit beaucoup pour ceux qui veulent aller s'installer là-bas.
tu es devenue une spécialiste des relations franco-canadiennes. Quand je suis arrivée à l'Express en 2005, il existait ce hors-série Partir au Québec ou Cap sur le Québec. Il avait eu 2 titres. Et puis à partir de 2007, on a fait chaque année un hors-série qui s'appelait S'installer au Canada et qui était le best-seller des hors-séries de l'Express. Et je peux dire en toute modestie, parce que c'est toute une équipe qui travaillait sur ce hors-série Canada que j'avais la chance de piloter, une équipe de journalistes à la fois du service monde de l'Express à Paris, mais aussi des journalistes basés au Canada, la correspondante de l'Express à Montréal, Isabelle Grégoire, Philippe Renaud, qui signe d'ailleurs les photos de l'ouvrage Comprendre les Canadiens que j'ai sorti très récemment. Et donc toute une équipe qui faisait ce hors-série destiné aux Français qui souhaitaient aller vivre au Canada, tenter l'aventure, que ce soit pour des études, pour des affaires ou tout simplement d'ailleurs pour le tourisme, et qui était un numéro très attendu chaque année. Alors en 2020, tu vas rejoindre le groupe Bayard, on les salue, ils font partie du club des partenaires. Et en tout cas, côté écriture, un premier livre en 2005, Irréductible québécois, où tu vas justement éviter de tomber dans les caricatures du sirop d'érable, de la cabane en bois au fond du jardin, de Céline Dion et de la poutine, et expliquer à travers ce premier livre, que le Canada, c'est beaucoup plus que cette image. En fait, là, je m'étais concentrée effectivement sur les Québécois, ces irréductibles Québécois. Et ce que je voulais montrer aux Français, c'est qu'effectivement, les Québécois étaient bien différents des clichés qu'on pouvait avoir en France il y a 20 ans, encore sur le Québec, sur ces fameux cousins, comme tu le disais, et que le Québec était une société très moderne, voire avant-gardiste, dont on pouvait s'inspirer sur bien des points, notamment en matière, par exemple, de médiation, tout ce qui est la médiation dans les écoles, la médiation familiale, la recherche du consensus, du compromis, on en parle beaucoup en ce moment. Une société très innovante aussi en matière technologique, les jeux vidéo. Montréal est devenue la capitale des jeux vidéo avec le français Ubisoft qui a plus de salariés au Canada qu'en France. Une société extrêmement créative aussi. C'est l'époque où émerge le Cirque du Soleil qui va se projeter à l'international et qu'on va voir installer des chapiteaux permanents aussi bien aux États-Unis, en Asie, etc. Donc une société extrêmement dynamique avec des entreprises aussi, le fameux Québec Inc., des entreprises qui se projettent à ce moment-là, notamment en Europe. Et donc, je raconte effectivement dans ce livre tout ça. Ça, c'était il y a 20 ans. Donc, depuis, il s'est passé beaucoup d'autres choses. Alors, en l'occurrence, on va te proposer d'écrire un nouveau livre. T'as pas complètement le temps encore, mais en 2025, l'idée va refaire surface parce que c'est une année importante. C'est la fin de l'ère Trudeau. C'est l'anniversaire du drapeau canadien. C'est les déclarations de Trump et de son 51e État. Et tu te dis que finalement, c'est le bon moment. Voici donc un nouveau livre. Comprendre les Canadiens, c'est issu de la collection Connaître les peuples aux éditions Rive-Neuve. Une préface de Daniel Lavoie, qui a écrit une très jolie chanson dans les années 80. Et puis voilà, c'est parti pour cette fois-ci s'ouvrir à l'ensemble du Canada. Tu élargis le territoire. C'est ça, voilà. En fait, je trouvais ça assez stimulant, 20 ans après avoir écrit un livre sur les Québécois, d'essayer de faire comprendre les Canadiens, parce que en fait, les Canadiens, on a une image d'un peuple souriant, très facile d'abord et d'accès, ce qui est vrai d'ailleurs. Et on se dit finalement, les Canadiens, ils sont faciles à comprendre. Mais en fait, les Canadiens, c'est un peuple d'une extrême complexité parce que d'abord d'une extrême diversité. On peut, si on n'y fait pas attention, se tromper en fait avoir assez vite des idées fausses et pas réussir à rentrer dans une relation vraie, j'ai envie de dire, avec les Canadiens. Il y a beaucoup de nuances, de subtilités parce qu'il y a beaucoup d'héritages qui se mêlent dans la culture canadienne. On a parlé de l'héritage des colons français, mais l'héritage britannique est extrêmement présent. Et nous, Français, souvent, on l'oublie. Cet héritage britannique qui façonne beaucoup les relations sociales au Canada, mais aussi la nordicité, la nord-américanité, parce que les Canadiens sont d'abord des Américains du Nord, des Nord-Américains. Et ça, c'est très important. Donc, je trouvais que c'était un beau défi d'essayer de donner des clés pour comprendre les Canadiens dans une année en plus effectivement très particulière où les Canadiens ont été défiés dans leur identité par le président des États-Unis qui a menacé
de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Alors on a un point commun, Valérie. Moi, je me bats contre les clichés liés à l'expatriation. Non, tous ces auditeurs aux quatre coins du monde ne sont pas des exilés fiscaux. Non, ils vivent pas tous au bord d'une piscine, les pieds en éventail. C'est bien autre chose. Finalement, tu mènes le même combat concernant les Canadiens et les images d'Épinal que l'on a, nous, d'ici en France. Tout à fait, c'est vraiment l'idée, effectivement, comme tu le dis très justement, de sortir des images d'Épinal et de penser que le Canada se réduit au Québec, par exemple, qui est un raccourci que les Français font très souvent. Or, il y a tout le reste du Canada, le Canada anglophone, dans lequel il y a d'ailleurs des communautés francophones aussi que les Français souvent méconnaissent. Pour eux, les Canadiens francophones sont au Québec. Point. En fait, il y a des Canadiens francophones dans d'autres provinces, au Nouveau-Brunswick notamment, qui est la seule province officiellement bilingue du Canada, mais aussi à Winnipeg, mais aussi à Saskatoon, en Saskatchewan, un peu partout, il y a des communautés francophones, alors qui sont pas énormes, mais qui existent. Et donc, c'est vrai que ça, par exemple, les Français le savent pas forcément. Ce Canada, grâce à comprendre les Canadiens, on le décrypte un peu. Par exemple, le choc de Trump et de son 51e État, ça a été un réveil, l'occasion pour les Canadiens de dire, bon voilà, achetez canadien, on est qui on est et tu nous laisses tranquille. Je crois que jamais l'identité canadienne, alors je travaille sur le Canada depuis longtemps, puis je me suis évidemment penchée aussi sur l'histoire du Canada. Je crois que jamais l'identité canadienne ne s'est autant affirmée que dans cette année 2025 face aux déclarations de Trump. Ça a été incroyable parce qu'on a vu évidemment dans les magasins le fait de privilégier, de boycotter les produits américains, de privilégier les produits canadiens, mais surtout on a vu des Canadiens annuler leurs vacances aux États-Unis. Il faut savoir que les Canadiens, leur première destination de vacances, c'est les États-Unis et notamment ce qu'on appelle les snowbirds, c'est-à-dire les Canadiens qui vont chercher la douceur du climat en Floride pour fuir l'hiver canadien. Ils sont même propriétaires beaucoup de condos, d'appartements en Floride. Beaucoup de Canadiens ont annulé leurs vacances, ont vendu leurs propriétés, ont annulé leurs vacances aussi dans le Vermont, etc., sur la côte est du Canada. Beaucoup traversaient le fameux pont de Windsor pour aller faire leurs courses de l'autre côté de la frontière. Ils n'y vont plus. Les centres commerciaux sont vides côté américain. Les cafés où allaient les bars où allaient les Canadiens. Le hockey a été l'occasion, les matchs de hockey, d'affirmer l'identité canadienne très puissamment. Et c'est vraiment intéressant à regarder parce que il faut savoir que le Canada, la Confédération canadienne qui s'est créée en 1867, elle s'est créée dans un élan, comme par exemple les États-Unis se sont créés dans un élan d'indépendance vis-à-vis de la couronne britannique. C'est le fruit de compromis entre différentes provinces, etc. Et donc là, il y a eu un espèce d'élan, comme finalement on a rarement vu au Canada, en faveur de l'identité canadienne, et ça a resserré les rangs, y compris entre les Québécois et le reste du Canada. En tout cas, si vous comptez vous installer au Canada, passage obligé par le livre de Valérie Lyon, Comprendre les Canadiens, le lien est disponible dans ce podcast. Un guide de voyage interculturel. L'occasion d'ailleurs de saluer Thierry et Cécile qui m'ont beaucoup parlé de toi et qui ont fait que cette rencontre se fait aujourd'hui sur la radio des Français dans le monde. Et merci à Thierry et Cécile d'avoir fait le lien. C'est très canadien de créer le lien comme ça. Eh ben, merci à eux. Merci à toi d'être venu sur notre antenne. À très vite. Merci. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. Et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.